بحالي. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et je lui demande d'élever le degré, le grade et l'honneur de notre Maître Muhammad alayhi salatu wa salam et de protéger sa nation de ce qu'il craint pour elle. Je fais le rappel d'avoir la bonne intention en écoutant cette leçon de religion. Qui est Muhammad? Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu l'élève davantage en degrés. Nous allons donner une biographie résumée de la vie du prophète arabe Muhammad depuis sa naissance jusqu'à son décès. Sachez mes frères et mes sœurs qu'alors que la péninsule arabique était prolongée dans une obscurité effrayante pour un temps, sa population adorait les statues. Elle outrepassait les droits des faibles. Ses tribus s'entretuaient pour les causes les plus futiles. Elles enterraient les filles vivantes dès qu'ils naissaient. Ils avaient réduit la femme à une part d'héritage tout comme un bien matériel. Ce fut une époque où le monde vivait dans un système de caste très injuste. Une époque où les peuples n'avaient plus aucune valeur aux yeux de leurs gouverneurs. Il y avait pourtant là un espoir et cette obscurité n'allait pas se prolonger pour plus longtemps. En effet, le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant, est apparu à la Mecque honorée, la mère des villes, dans l'arrondissement de Souq al-Layl, une lune éclatante qui a éclairé la terre d'est en ouest par la lumière de l'équité et de la foi. Il s'agit de Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, le Qurashite, le prophète arabe. Il est le fils de Amina, la fille de Wahb, fils de Abdou Manaf, celui qui est né orphelin car son père est mort avant sa naissance et qui a perdu sa mère dès sa plus tendre enfance. Celui qui a été élevé sous la protection de son grand-père, puis de son oncle paternel, Abu Talib. Le prophète de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a travaillé depuis son jeune âge en veillant sur les moutons, puis en faisant du commerce, et il a été réputé par sa véracité et son honnêteté. Même que les gens l'appelaient Muhammad as-Sadiq al-Amin, Muhammad l'honnête, le véridique. Allah l'a envoyé en tant que messager alors qu'il n'avait que 40 ans, à toute l'humanité, dans toute la diversité de ses couleurs et ses origines, au point qu'il fut connu dans le monde entier sous le titre de miséricorde offerte, Ar-Rahmatul Muhdat. Il a appelé les gens à l'islam pendant 13 ans à la Mecque, où il y a vécu 53 ans, 40 ans avant la révélation et 13 ans après la révélation. Et sachez que les non-musulmans voulaient tuer le prophète Mohammed car il appelait les gens à l'islam. Par la suite, il a émigré à Yathrib, non pas par peur des non-musulmans, mais car Allah lui a ordonné de le faire et qui est devenu Al-Madine Al-Munawwarah, la Médine illuminée, de par sa présence. Et là-bas, il a fondé les principes d'un système équitable dans lequel le mérite s'acquiert par la piété envers Allah. Il a enseigné des jugements, certains se rapportent à l'économie, à la justice ou à l'héritage, cette loi céleste équitable de laquelle les peuples s'abreuvent jusqu'à nos jours. Tous ceux qui l'ont connu véritablement ont reconnu la pureté de son cœur, la noblesse de ses caractères, l'acuité de son intelligence, la vivacité de son esprit, la fermeté de sa résolution, sa douceur et sa modestie. Il s'asseyait avec ses compagnons sans se distinguer d'eux. Il demandait de leurs nouvelles, il mangeait avec ses serviteurs, il avait de la pitié pour les animaux et se montrait clément envers eux. Il raccommodait lui-même ses vêtements. Il faisait miséricorde aux plus jeunes et il portait attention aux difficultés des pauvres. Il dormait à même le sol sur une natte de palme. Elle laissait des traces sur son corps honoré, mais il ne s'y prêtait aucune attention. La nuit du lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal en l'an 11 après son émigration à Médine l'illuminée, cet homme glorieux a quitté le bas monde à l'âge de 63 ans, laissant une lumière qui ne s'est pas éteinte et une voie de droiture sur laquelle les communautés ont marché jusqu'à nos jours. Que nous t'aimons, Ya Rasulallah. Nous entendons les récits qui te décrivent et qui font ton éloge et notre amour pour toi grandit de jour en jour. Que nous espérons te voir dans le rêve et de voir ton sourire honoré, Ya Rasulallah. Je demande à Allah de nous accorder la bonne compréhension, de nous accorder la vue du prophète Muhammad dans le rêve, de nous accorder sa visite à Al-Madina, de nous réunir au paradis avec lui, alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.